Bonjour, et un petit diaporama pour vous présenter le thème de la semaine sur la seigneurie de Loches et la vie des paysans au Moyen-Âge. Je vous rappelle que notre objectif, c'est de présenter ce que c'est être un paysan et d'imaginer que nous sommes les paysans de la ville de Loches, et donc de connaître leurs pratiques et les différents lieux de la seigneurie. Alors, retournons un peu à Loches, d'abord avec cette carte de Loches aujourd'hui, où on reconnaît la seigneurie tout ici, avec le château que nous avons ici. Ce château, qu'on appelle la cité royale ou cité seigneuriale, avec le donjon, la muraille, et puis un peu plus loin l'église dont on a déjà parlé. On retrouve ici le même plan avec un peu plus précisément le donjon avec sa première muraille ici, et puis vous avez une seconde muraille qui se trouve autour, qui fait tout le tour jusqu'ici, et on retrouve l'église. Alors évidemment, si je vous montre ça, c'est que dans vos questionnaires, vous avez des documents à remplir, et donc les commentaires que je fais vont vous aider. D'ailleurs, vous avez le schéma à remplir sur le questionnaire, où on retrouve donc ici le donjon, avec la première muraille, et puis autour une seconde muraille qui va entourer l'église. Et autour de cette muraille seigneuriale du château, vous avez le village qui va tourner ici tout autour. Et ici, les terres sont les terres qui appartiennent au seigneur. On appelle ça la réserve. On va voir que ça a un rôle important, cette réserve. Alors, si on utilise Google Earth, on retrouve dans la ville de Loches aujourd'hui le donjon, avec la première muraille ici, toute une seconde muraille autour, avec l'église, et puis les traces ici de ce qu'on appelait la réserve, la terre du seigneur. Et ici, c'était la zone du village des paysans, qui s'est bien développée aujourd'hui, bien sûr. Si on s'éloigne un peu plus, on voit que le donjon, ici, avec le village des paysans, et puis tout autour, des terres, et on voit d'ailleurs au passage une ancienne forêt qui a été en partie morcelée, découpée, et un peu plus loin encore, si on s'éloigne, une très grande forêt, ici, dont on va voir qu'elle a un rôle tout à fait particulier. Alors, sur le plan qui vous est fourni dans la fiche de travail, on retrouve donc ici le donjon, la cité du seigneur, le village des paysans ici, et ici vous avez les terres du seigneur qu'on appelle les réserves, où les paysans vont être obligés d'aller travailler. Alors que leurs terres à eux, paysans, on appelle les tenures sont là. J'étais un peu vite. Les terres des paysans sont là. Et puis là-bas, vous avez la forêt seigneuriale, cette forêt qui est réservée aux seigneurs. Et cette zone-là, c'est une zone qui au départ n'est pas utilisée puisque les terres sont impropres, elles sont inondées. Et elles sont petit à petit utilisées. Alors, qu'est-ce que les paysans font comme activité dans leur seigneurie? Vous avez ici un calendrier qui est assez intéressant, qui nous présente les 12 mois de l'année en partant de janvier jusqu'à décembre. Donc on voit bien ce que font les paysans. Au début de l'année, ils nettoient les terres, notamment ils tondent les moutons. Quand le printemps arrive, le seigneur va sortir avec son cheval, on en reparlera après. Et puis voilà l'activité principale des paysans. Ici, juillet, août, septembre, c'est la moisson. On va récolter le blé, on va le couper avec une faux ou une faucille, puis ensuite on va le battre pour récupérer les grains. Et puis à la fin de l'année, vous allez pouvoir moudre le raisin ici, ou tuer le cochon en décembre puisque c'est Noël, et donc on a le droit de manger de la viande quand on est paysan à Noël. Alors revenons au pain, le pain est récolté, et ensuite on va en faire de la farine grâce au moulin, et ensuite on va cuire cette farine avec de l'eau pour faire du pain. Et ça c'est l'aliment principal des paysans. Et donc si on revient à Loches, on va retrouver trace de cela. Vous avez par exemple plusieurs moulins qui datent du Moyen-Âge, dont il y a encore le nom, la toponymie. Et puis vous avez aussi des fours, ici, qui servaient donc à cuire le pain, et un pressoir, qui était le pressoir à vin. Donc sur la seigneurie, avec ici toujours le château, et ici le village, vous aviez autour un four, un moulin, un pressoir, et cela c'était des objets qui avaient été fabriqués par le seigneur. On trouve d'autres éléments d'ailleurs qui nous apprennent des choses sur le Moyen-Âge. Un village des bouchers, ça veut dire que voilà, c'est ici qu'on allait égorger les animaux, comme le cochon qu'on a vu tout à l'heure. Un autre four avec les 3 cheminées. Et puis une foire qui avait lieu là, c'est là où les paysans venaient vendre leurs excédents. Alors la vigne, on la trouve dans les documents du Moyen-Âge. On va d'abord récolter le raisin, ensuite on va le presser dans un pressoir pour faire le vin. Alors le seigneur, lui, on en a parlé, on le retrouve, il ne travaille pas, il est à cheval souvent avec un faucon, parfois un chien, et donc il chasse. Il va aller donc sur la forêt dont on a parlé tout à l'heure,
car son activité principale, lui, ce n'est pas de travailler les champs, c'est de chasser. Pas seulement, mais on verra les autres activités plus tard. Et voilà, et on retrouve cette forêt seigneuriale où le seigneur va chasser. Il ne travaille pas, il a des terres qui lui appartiennent, les réserves, mais ce sont les paysans qui sont obligés de venir y travailler pour lui. D'ailleurs, on voit sur cette scène-là, les paysans qui sont sur la réserve du seigneur, et on voit d'ailleurs un agent du seigneur qui les surveille, car tout ce qu'ils font sur ces réserves vont être réservés au seigneur, c'est la nourriture qui va directement lui parvenir. Ce qui fait que les paysans travaillent à la fois pour eux, pour manger, et pour le seigneur, pour le nourrir. Alors à la fin du Moyen-Âge, ça marche bien, cette activité, et donc on va créer de nouvelles terres, parce que la population augmente. Alors on appelle ça au Moyen-Âge essarté. Donc quand vous voyez ici les essarts, ça veut dire que tout simplement, on a créé une nouvelle terre. C'est aussi le cas si on voit Neuville, la ville neuve. Donc toute cette zone, c'est que la seigneurie de Loches s'est agrandie, parce que les paysans plus nombreux ont pu défricher de nouvelles terres. Et on le retrouve ici aussi, clairement. Et c'est ce qu'on voit ici avec Google Earth. Ici et ici, les terres nouvelles qui ont été défrichées. Voilà, pour conclure sur cette vie des paysans, vous avez donc un questionnaire à compléter, et puis vous pourrez éventuellement faire une recherche pour savoir quels sont les aliments, qu'est-ce qu'on mangeait au Moyen-Âge. Alors on en a cité quelques-uns, mais vous pourrez en trouver d'autres. Essayez de trouver des informations et me proposer un petit travail, mais ça c'est facultatif. Voilà, bon courage et à bientôt avec cette nouvelle façon de travailler. J'espère qu'il ne durera pas trop longtemps quand même.